cause de ta présence, à cause de ton trône, à cause de ta souveraineté, à cause de ta puissance, à cause de ton esprit, à cause de ta gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous prions à ce que ton amour puisse se manifester puissamment en ces temps. Nous te supplions par-dessus tout que ta grâce soit notre partage comme à jamais. Bénis encore ces instants. Édifie-nous encore. Bâtis et affermis la foi de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que Philadelphie ce matin peut acclamer le Seigneur? Est-ce que des hommes et des femmes sont là? Est-ce que les enfants sont là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort celui qui vit et règne à jamais? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui a parlé à Abraham. C'est le même qui parle encore. Le même qui a ressuscité Christ. C'est le même qui apporte la résurrection dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer divinement le Seigneur? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni tout en respectant les gestes barrières. Il ne sera pas possible pour nous pour que le voisin lise la même Bible que toi. Je vous prierai simplement de suivre la lecture pour ceux qui n'ont pas amené leur Bible, et cela ne sera pas un communiqué ni une habitude, mais nous devons nous habituer également d'amener nos Bibles quand nous venons dans la présence de Dieu. Comme nous l'avons annoncé, ce matin nous allons clôturer notre séminaire qui a commencé depuis le lundi. Sur le thème quand Dieu te définit. Les hommes ont longtemps parlé de toi. Les hommes ont longtemps apporté leur jugement par rapport à ta vie. Les hommes ont contribué aussi par rapport à ton perfectionnement. Mais il était d'une importance capitale que Dieu parlait. Et quand Dieu parle de toi, sa parole ne va souffrir d'aucun manquement. Ni dans les temps, ni dans les temps, ni dans l'espace. Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 7, verset 11. Nous allons continuer le texte qui nous a amenés jusqu'à commencer ce séminaire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ceux qui pourront également noter, prenons aussi Juge chapitre 6. Je vais commencer à partir du premier verset jusqu'au 11e et les restes du texte, si tu peux déjà noter. Psaume chapitre 34, verset 20. 1 Samuel 10, verset 22 et 23. Actes chapitre 9. Et puis Juge chapitre 7, de 1 à 8.
Nous allons lire le deuxième texte pour avancer et le reste du texte, on va, comme vous l'avez noté, ça sera mieux pour vous. Lorsque nous arriverons sur le point concernant ces textes, nous allons évoluer. Juge chapitre 6 verset 1, la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Est-ce que tu peux souligner 7 ans? La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux. Tu peux souligner très malheureux. Quand la Bible dit très malheureux, c'est vraiment très malheureux. À cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point de Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis, quand j'ai vu l'Éternel envoya un prophète, en lisant ces textes, verset 8 jusqu'au verset 9, je me disais assurément ça serait une prophétie. Ça serait une prophétie de la part de Dieu. Mais quand j'ai lu les textes, j'ai relu les textes, je me suis dit: pourquoi avant la Bible identifie cette personne comme un prophète, mais en lisant cela je ne vois rien d'une prophétie. Parce que lorsque nous commençons la lecture à partir du verset 8, il leur parle, le Dieu d'Israël: je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Il s'est arrêté là. J'aimerais dire à quelqu'un: on ne marche pas par rapport à la prophétie. Gare à toi si le matin tu te réveilles: où est mon prophète? Parce que le prophète ne viendra pas seulement avec une prophétie, mais le prophète reviendra aussi avec les souvenirs de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Quand le prophète a ouvert sa bouche, je lis et relis, je m'attendais à une prophétie. Mais lorsque le prophète a parlé, il est venu plus pour parler à Israël: pense à ce que l'Éternel a fait pour toi. Et reviens sur le droit chemin. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, on se réveille le matin: où est le prophète? Qu'est-ce qu'il va dire dans ma vie? J'aimerais dire à quelqu'un: ce qui compte dans ton parcours, dans ta destinée, ce n'est pas une prophétie, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église se réveille avec prophétie, dort avec prophétie. On ne sait plus où on va. Je ne suis pas contre la prophétie, mais j'aimerais dire à quelqu'un: ta destinée est régie par rapport à la parole de Dieu et non par rapport à une prophétie.
Le prophète a rappelé à Israël. Mais quand la parole de Dieu a commencé à sortir dans la bouche de l'ange de l'Éternel, qui est en d'autres termes l'Éternel lui-même, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix à Sukiwana. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y a un monde de prophétie bandia. Amen. Le prophète est venu, mais il n'a pas dit une prophétie. Je pourrais dire même qu'il est venu simplement introduire ce que doit être la prophétie pour la vie de Gédéon. Nous ne vivons pas par rapport à la prophétie, mais nous vivons par rapport à l'incite l'Éternel. Car l'homme ne sera pas seulement nourri du pain et du vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je prie que ce matin, que tu reçois ce que l'Éternel a prêté pour toi. Les deux textes que nous venons de lire, l'introduction est très compliquée. Afin de te dire que la vie aussi est compliquée. Je vois les apôtres, les disciples et la foule qui a constitué le premier cortège. Je vois de l'autre côté, on veut introduire l'histoire de Gédéon, un vaillant héros. Mais lorsque nous lisons les textes en établissement un parallélisme, on comprend que les circonstances sont à peu près les mêmes. Tout ne commence pas rose. Tout n'est pas rose dans l'histoire de ces deux récits. Lorsque nous lisons Naïn, alors que les apôtres ont entendu le Seigneur après Capernaum, nous fonçons, nous piquons vers Naïn. Tout se disait assurément il y a de bonnes choses à Naïn. Mais à quelques mètres ou kilomètres de l'entrée de Naïn, ce qu'on a comme vision, ce n'est pas ça. Lorsque nous prenons également Juge chapitre 6, on se dit assurément il y a un héros qui va se manifester. Mais lorsque nous commençons à lire le texte, on se rend compte que les choses ne sont pas par rapport à notre entendement. Tout ne commence pas rose, mais c'est la détresse qui est au premier plan. Mais je vais dire à quelqu'un, ce que j'aime avec ces deux récits, la détresse peut précéder. La détresse peut être en premier plan. Mais l'histoire ne se terminera pas toujours avec cette détresse. Alors qu'ils ont tellement manifesté ce souhait d'aller à Naïn parce qu'ils n'ont pas laissé le Seigneur, ils ont accompagné le Seigneur jusqu'à Naïn. La Bible nous dit à l'entrée même de la ville de Naïn. Première image qu'ils retiennent de Naïn, c'est un cortège qui sort avec un mort. Parfois c'est la situation qui représente ta vie. Mais je vais t'annoncer ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse-moi te dire, lorsque le diable a voulu envier le trône de Dieu, il n'a pas essayé d'entreprendre le processus de ce coup d'état de manière légère.
Mais il est allé jusqu'à l'extrême. Je monterai. Je vais m'asseoir. Je serai sur la montagne du Très-Haut. Ça, c'est ce que le diable a prévu. Raison pour laquelle, lorsque le diable, lorsque ton adversaire est déçu dans ta vie, il ne plaisantera jamais. Son plan sera toujours extrême. Son souhait sera la mort. Quand Madian fait parler d'Israël, Madian parlera d'Israël comme un oppresseur. Et à tout moment, quand il voulait, quand il s'agissait pour Israël de s'aimer, Madian s'est levé, associé d'Amalek qui est avec son peuple les Amalécites, et il venait ravager. Et cette situation n'était pas pour une année, mais le premier verset du chapitre 6 nous dit que c'était pendant 7 ans. J'aime toujours le dire quand il s'agit de la délivrance. J'aimerais encore le rappeler à l'église ce matin. Le diable ne se fatiguera jamais à te faire du mal. Si aujourd'hui il prend l'emploi, demain peut-être il va envoyer la maladie. Mais ne pense pas qu'à cause de cet état-là, un jour le diable aura compassion et le dire non. Non. Raison pour laquelle le livre de Psaume 34 verset 20 nous dit, lorsque les diables, ses plans sont extrêmes, la Bible nous dit les malheurs atteignent souvent. La perle de temps qui est appliquée à cela veut dire que le diable va agir de manière fréquentielle. Ça sera de fréquence. Raison pour laquelle la Bible nous dit quand Israël s'aimait, très souvent Madian venait pour ravager. Et on laissait en Israël ni récolte, ni brebis, rien du tout. Donc, lorsque le diable vient souvent, très souvent là quand il vient, c'est l'extrême qu'il veut appliquer. C'est son plan extrême. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui regarde vers l'éternel, celui qui a les yeux tournés vers l'éternel, quand le diable applique les souvent, la Bible nous dit, Dieu ne va pas aussi aller mollo. Raison pour laquelle, quand le diable a envié le trône, Dieu ne s'est pas assis. Lucifer, mon fils, je te conseille, la vie, il ne faut pas y aller pressé. L'Éternel a appliqué aussi une mesure extrême contre le plan extrême de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a été chassé. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois chrétiens nous avons compassion, c'est bien. Mais quand il s'agit de ton adversaire de te faire du mal, il n'aura pas compassion. Quand Dieu veut répliquer pour ta vie, lorsqu'il vient de manière fréquente, souvent l'Éternel lui dit, moi je ne me lâcherai point, je ne me fatiguerai aussi point. Lorsque les malheurs atteignent souvent le juste, l'Éternel aussi lui dit, moi je l'en délivre toujours. Je prie que le Dieu des extrêmes rencontre ces difficultés et qu'il résolve cela de manière extrême. Quand ils voudront toucher tes enfants, Dieu va donner aussi la vie éternelle afin de te dire, il est le Dieu des extrêmes. Toi tu penses que tu es plus compatissant que Dieu? Lorsque Madian a commencé à chasser, à ravager, à opprimer, Dieu aussi s'est dit, Bosa la calme ma petit. À reçoit mesures disciplinaires. J'aimerais que ce matin, tes adversaires reçoivent une mesure disciplinaire de la part de l'Éternel.
C'est là ceux qui pensent parfois avoir le contrôle dans ta vie, à tout moment demandent d'explications, sanctions disciplinaires. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais t'annoncer ce matin, j'aimerais prophétiser ce matin, afin de te dire, si eux ils prennent des mesures extrêmes, l'Éternel aussi prendra des sanctions extrêmes. Si ils pensent que pour terminer avec ta vie, c'est de prendre les fils uniques. Mais quand l'Éternel va intervenir, lui aussi il viendra avec la résurrection. Et laisse-moi te dire, quand le souffle de l'ennemi est la mort, le toujours de Dieu c'est la résurrection. Je prie que la résurrection de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Donc, très bien, très bien. Quand Madia se lève, Dieu aussi se tourne de notre côté. Amen. Je connais. Je sais. J'ai vu. Ça a posé. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te choisit, tu es la solution de Dieu face à ces problèmes extrêmes qui arrivent. Amen. Quand Madian pensait qu'ils étaient les seuls guerriers, quand eux, ils ont élevé leur Goliath, ils ont pris une mesure extrême. Mais Dieu dit à Israël, Goliath frère fréquemment pendant 40 jours. Je vais vous chercher là où se trouve le toujours. Le toujours de Dieu, il se cache derrière les brebis. Et la Bible nous dit, quand l'ours et le lion venaient, le toujours de Dieu ne se lâchait point. Quand ils prennent le souffle, Dieu prendra le toujours pour toi. Donc pour dire que Dieu ne se fatiguera jamais. Il va te défendre sans relâche. Très bien. Il te défendra sans relâche. Maintenant tu es en train de regarder en Israël. Goliath là, apparemment ses provocations sont fréquentielles. Donc il est là. Il vient 40 jours. Moi aussi de mon côté. Quelle est la personne qui exprime valablement ou sur qui je ne veux pas me relâcher? Cette personne dira à Saül, quand je gardais les brebis de mes pères, et quand l'ours et le lion se présentaient, j'étais toujours là sans relâche. Je vais dire à quelqu'un, quand le célibat revient toujours, revient souvent. Quand le célibat revient souvent. Quand le célibat revient souvent. Quand tu termines le boulot et tu rentres à la maison, tu te sens que c'est toi le cuisinier, c'est toi le bénéficiaire. Les souvent là, c'est quand tu te rends compte que c'est aujourd'hui le dimanche, mais le lundi, tu dois partir au travail. Tu regardes le col de tes chemises, tu regardes tout ce qu'il y a comme vêtements. Il y a les souvent. Donc il y a les habits qui sont très souvent sales. Très souvent tu dois préparer. Mais je suis en train de t'annoncer, il n'y a qu'un adverbe qui peut remplacer valablement le souvent de l'ennemi. Cet adverbe de temps, on appelle cela toujours. J'aimerais te dire que les souvent puissent partir et que les toujours restent là. Et le toujours de Dieu est tellement forte que quand il s'agit de
laver les habits, elle va laver. Quand il s'agit de préparer, elle va préparer. Elle ne se lâchera jamais. Je prie que Onyo ça salara mote, azalera jamais toujours ya fina. Amen. Amen. Soko so mona ya lambia comme ate soko la bilambia comme Keba. Yeba kazalara na toujours te. Keba. Je prie que les célibataires vous recevez des épouses qui sont de toujours de Dieu. Car très souvent, quand il vous arrive de préparer, Dieu va vous envoyer son toujours. Très souvent, quand il faut faire la lessive ou la vaisselle, que Dieu vous envoie son toujours. Je prie que le toujours de Dieu reste là. Le toujours de Dieu ne se fatigue point. Je tourne l'ascenseur. Très souvent, la faim va arriver aussi à la maison. On doit manger. Très souvent, il y a sur la table convocation des parents. Très souvent, surtout bana ou abisso. Ato sombi jouer yo mo tali pena ke nga mon père na ba on a tiré au saranta na joie boye. Asakana nangote. Parce que la technologie n'était pas encore avancée à notre temps. Omoni biso tango to botamaka lolenga mayela batu ezandenga lelote. Pe mingi mingi. Quand tu achètes ce jouet là, tu vas voir qu'il va abîmer. Tango mingi mingi yo sombelelo ka kosakana azongo kaka lela bébé songo pe na miso na yo komona. Mais le papa que tu es, kasi tata oyo zali soit le toujours qui va mettre la nourriture sur la table sans te fatiguer. Zalaka tata oyo komana komema bilia na mesa kolema te. Même si ils sont en train d'abîmer le jouet, soit le toujours qui va encore acheter. Lorsque Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, il est en train d'annoncer à Israël que je suis en train de résoudre efficacement. Je suis en train de résoudre totalement. Je suis en train de remplacer la détresse par un homme qu'on appelle le vaillant héros. Car lorsque le vaillant héros est là, Amalek ne viendra plus, ni Madian ne viendra, afin de ravager la récolte d'Israël. Le Dieu de ces extrêmes puisse t'accorder une solution extrême. Makambo na suka apeso pe yano oyo ko sukisa makambo nyonso. Quand ils viendront très souvent, que lui soit l'Éternel qui délivre toujours. Bongo tongo bango bakoyaka yaka mingi yazala nzambe oyo akoyaka pe ko kangola kayo. Encore toujours. Akangola okaka et sans relâche. Alembate. Mais comment il le fera? Sikoyo motu nezeta kosala ngolo lenge nini? Lorsqu'on parle de l'histoire de Gédéon, les citoyens ko obeza à Gédéon, ce n'est pas un nom qui intimide. Eza kombo ezo bangisa te. Parfois c'est comme ça. C'est peut-être un signe trompeur aux yeux des hommes. Il se disait que celui qui doit délivrer doit être vraiment un guerrier. Mais lorsque nous lisons ces textes, les profils que Dieu présente, même la personne sur qui se repose la promesse, il doute même. Quel est le profil idéal d'un vaillant héros? J'aimerais nous plonger dans le mystère de Dieu. Parce que Gédéon c'est un mystère. Et quand Dieu veut agir, il agit toujours dans la révélation. Le monde a commencé à s'habituer à la révélation de l'année. Cette année ne se termine pas que tu sois la révélation de l'année. Il connaissait Gédéon. Mais il connaissait Gédéon dans son passé et son présent. Mais personne n'avait accès
moto moko ta a kotaka une connaissance future de la vie de Gédéon. bongo na boyebi ya bandele ya Je vais Gédéon dire à l'église, les gens que vous négligez aujourd'hui, mais nayebi se église abato boko mona pamba faites lelo attention, vous ne les connaissez pas. keba oyebi Les te gens que vous négligez, vous rejetez aujourd'hui. bato boko bwakisa to boko mona pamba Je vais lelo dire à une sœur, nayebisa ndeko moko le mwasi frère que tu rejettes aujourd'hui, ndeko mobala okobwakisa lelo tu ne le connais pas. oyebi Tu ete ne sais pas ce que l'Éternel peut agir. oyebi te nini oyo yawa Tu ne sais pas ce que kosala l'Éternel peut faire. oyebi te nini yawa kosala na bomoi na ye Faites très très attention. sala angele Gédéon n'était pas un prêt-à-porter. bongo Gédéon na ya bongisamaki te Mais nano Gédéon était l'argile entre les mains du souverain potier. koloba ete Gédéon azalaki mapela bikeko na Et parfois, maboko ya lorsque mosali Dieu parle bambeki que c'est lui-là, ntango mosusu yawa alobi ye wana à l'exemple même de Saül, ndakisa kuta saulu dans 1 Samuel, basamuela yambo verset 10, molongo ya zomi du 22 au 23e verset, précisément, du 20 au 23e, précisément verset 22. te tokotelema mingi kaka na molongo ya tuku La Bible mibale est en train de nous dire, bibi ekoyebisa biso boye Saül a été déjà loin. bongo saulu bapakolaka ye Mais mafuta lorsqu'il était question que Samuel se présente devant le peuple d'Israël, afin de présenter au même moment celui qui sera le premier roi d'Israël, bongo bibi elobi ete ntango samuel esengelaki abelema liboso na bayuda mpo atalisa bango nani ezalaki mokonzi ya yambo ya bayuda la Bible nous dit bibi elobi na biso qu'il s'est caché derrière les bagages. kolobi ete ye akendaki kobombama na Mais nsima lorsqu'on biloko l'a amené, kasi ntango on est bameki allé le prendre derrière le bagage. yoka eloko baki kozali na nsima biloko ya kobomba Saül dépassait tout le peuple par la tête. amen saulo bato banso Donc, il yaleka était bango na grand de molai taille. azalaki molai koleka bango Mais banso quand Dieu l'a appelé, kasi ntango nzambe abiangaka c'était ye quelqu'un qui était derrière le bagage. azalaki moto azalaki na nsima biloko ya kobombama J'aimerais dire à quelqu'un, nayebisa moto moko ne boye néglige pas ton héros même s'il est derrière le bagage. komona pamba te elombe na yo ata kobatami na nsima Ne néglige pas ton Gédéon tala komona pamba te Gédéona na yo même s'il est encore en train de battre le froment dans un pressoir. ata koye akonika masangu Que tu le veuilles ou pas, olingolinga te il a encore les blés. ye aza na masango Mais le cadre pour nourrir ou bien pour accorder une valeur à ces bleus mpe bisika oyo akosalela makambo na mpona kopesa ou à ces bantina froment n'est pas encore propice. to na masango nano ebelemi te C'est parfois comme de Saül. eza lolenge moko saulo Ils ont déjà la taille, ye mpenza aza na molai mais ils se cachent encore derrière le bagage. Ne les néglige pas. kasi ye abatami na nsima biloko komona ye pamba Peut-être te qu'il a encore un diplôme, ntango mosusu ye azwi diplome mais il n'y a pas encore un bel emploi. kasi nano mosala malamu Ne le ebelemi te néglige pas, tu ne sais pas. komona ye pamba te mpo oyebi te Peut-être encore, il n'a encore rien d'attirant. otali ye boye okomona eloko te koki kobeto na On a miso appelé Gédéon vaillant héros, il n'avait même pas une arme. koloba ete babengaka Gédéon na Mais il endolo a fait Dieu avec ye lui. azalaka na ebundeli te kasi Je azalaka na vais dire à nzambe quelqu'un, nayebisa moto moko parfois il arrivait pour Anne tala ekomelaka ana de ne pas vivre le bonheur d'être avec un mari. ya kobika bolamu ya kozala na Mais mobali Pénine avait les résultats avec les enfants. kasi penina ye azalaka na biyano ya Quand bana Pénine s'accrochait derrière un mari, wana penina amikangisamaki mais nsima ya Anne mobali a fait un prophète. ana ye Anne azalaka na a fait mosala un Dieu. ana ye azalaka na J'aimerais nzambe dire à quelqu'un, nayebisa moto moko celui qui se confie en l'éternel oyo ne amipesi na sera jamais confus. ye ya koyokisa masoni te Car Dieu n'appelle pas des qualifiés, omoni nzambe abengaka mais bato il babongisa. qualifie ses appelés. kasi ye abongisaka bato Je lis dans abengi. la Bible, natangi na bibilia Gédéon un agriculteur. Gédéon un agriculteur. bongo Gédéon azalaki moloni Mais il n'a pas terminé sa vie comme un agriculteur. ye asukisaka bomoi Lorsque le plan de Dieu s'est manifesté ou s'est déployé dans sa vie, omoni ntango mwango na nzambe il etalisami a na bomone quitté d'agriculteur à un juge. ye alongwaki mosali bilanga mpo J'aimerais te dire, nalingi nayebisa ne yo te limite pas à voir la vision de David derrière le brebis. te komona te emonisi na daudi nsima Aujourd'hui, il est derrière le brebis. elo aza nsima bapa te Mais demain, il sera dans le palais royal. kasi lobi akozala ndako ya mokonzi J'aimerais te dire, nalingi nayebisa ce n'est yo pas parce qu'Élisée est derrière le bœuf eza te lokola elisa ye azalaki na que c'est nsima ça l'image de sa vie. yango wana elilinga bomoi na ye En réalité, dans la vie de tout homme, na bomoi ekesenaki na bato on baso a toujours des images comme des photos. toza na bililingi lokola Tu oyo peux voir kotalisa ma biso photo en 1980, bongo bazwa elilingi na 1980 mais Dieu ne t'a pas encore donné kasi nzambe nano apesi yo te l'accès
de ma destinée en 2020. Donc limite-toi à me voir en 1980. Je peux être derrière le beurre, mais je vais terminer ma vie comme un grand prophète. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que Jésus est né dans une étable qu'il n'est pas roi. Il peut battre le froment dans un pressoir, mais il est le juste que Dieu voit. Il peut naître dans une étable. Cela ne fait pas dire que c'est l'étable sa vie. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un parcours. Il va terminer comme le roi des rois. Et aujourd'hui nous l'adorons, nous le célébrons, nous l'évoquons. Et cela n'a rien à voir avec son passé. J'aimerais encore annoncer à quelqu'un, ce n'est pas parce que Moïse a fui et qu'il s'est retrouvé en Madian d'un prince à éleveur qu'il ne va plus retourner dans la gloire. Laisse-moi te dire, ceux qui fuient ne fuient pas par rapport à eux. Parfois dans la vie, la fuite peut être le plan de Dieu. Ça peut être le plan de Dieu. Car il vient un temps, quand Dieu décide, il ne décide pas avec les hommes, mais il va t'imposer parmi les hommes. Ne néglige pas le profil. Quand nous voulons engager les gens, nous lisons leur CV. Mais quand Dieu veut engager quelqu'un, il ne lit pas le CV, mais il écrit ton CV. C'est ça la différence avec Dieu. Il n'a pas besoin d'un CV, mais lui-même il va écrire ton CV. Lorsqu'il prend Gédéon, les hommes pouvaient dire dans le CV de Gédéon: agriculteur, un homme pauvre, un peureux. Mais quand Dieu prend Gédéon, je vais dire à quelqu'un, notre richesse, ce n'est pas parmi les hommes, mais la richesse d'un homme, c'est quand il est entre les mains de Dieu. Je veux que tu restes entre les mains du beau Dieu, car l'argile que les gens voient, tu ne vas pas terminer comme argile, mais tu termineras comme un vaste honneur. Les gens t'ont vu, mais ils ne voient pas la main de Dieu. C'est ça que j'aime avec Dieu. Parfois il te voit, toi Moïse, faible, quelqu'un qui a du mal à prononcer les mots. Pour parler à un peuple, il doit dire à Aaron. Mais j'aimerais seulement te dire, dans cette faiblesse, dans cette difficulté, se cache ton Dieu. Amen. Le même faible, on aura besoin de lui pour séparer la mer rouge. Mais il était faible. Le même Jésus qui est né dans une étable, on aura besoin de lui pour ouvrir les yeux de Bartimée. Mais il était faible. Les mêmes faibles d'aujourd'hui ne vont pas terminer faibles demain. S'ils passent entre les mains de Dieu, que les faibles déclarent que je suis fort, que les pauvres déclarent que je suis riche, que l'aveugle déclare que je suis pouvoir. Personne n'est passé auprès de la croix et resté le même. Je vais dire à quelqu'un, si Gédéon est parti d'agriculteur en un vaillant héros, tu ne termineras pas ta vie sur la terre tel que tu es entré. L'histoire de ta vie peut commencer à A, mais ce n'est pas ça l'alphabet. On doit compter et jusqu'à arriver jusqu'à Z. Je dis que prophétiquement, que le Dieu de gloire commence à compter ton existence, compte ton parcours de A à B jusqu'à Z. Et lorsqu'on fera, les gens se diront, hey, je veux que le temps de l'étonnement t'arrive. Je déclare que le temps de l'étonnement t'arrive. Je déclare que le temps de la visitation t'arrive.
Le Dieu qui t'a visité te rendra aussi visiteur de ton peuple. Et même Dieu qui a visité Gédéon, c'est le même Dieu qui a déclaré que Gédéon va visiter maintenant ton peuple. Dieu ne va pas visiter le peuple. Dieu va visiter toi. Il va se démontrer à toi. Et en toi, Dieu va se cacher. Tu sais le pourquoi? Parce que le peuple n'a pas la capacité de voir Dieu. Mais toi, tu as la capacité de voir Dieu. Toi, tu as la capacité de voir et d'écouter Dieu. Tout le monde n'écoutera pas Dieu. Mais Moïse écoutera Dieu pour le peuple. Je prie que Dieu t'établisse et que tu sois la solution pour arrêter efficacement ce qui se passe avec Madian. Que Dieu te bénisse. Je vais dire à quelqu'un, on ne te connaît pas encore. Le fait de connaître Gédéon par le nom ne veut pas dire que vous connaissez les capacités de Gédéon. On peut te connaître par ton nom. Je ne sais pas si c'est Mwamba. Je ne sais pas si c'est... Comment on a dit? Comment on a dit Mbala? Mbala. Mais au monde Mbala. Mais Nzamba somona Mbala te. Nzamba somona oyo bon Nzambe. Oh my God. Nzamba somona watakati na gaye. Je prie que le Dieu qui t'a visité ferme la bouche de ceux qui ont commencé à parler de ta vie. Très bien, 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 très bien. Quand le monde parle de toi, cela veut dire il n'y a pas encore révélation. Pour qu'il y ait révélation, il faut que le mystère soit d'abord là. Et quand on va décortiquer les mystères, c'est alors que tout le monde verra la révélation. J'aimerais rectifier. Les 7 ans s'étant écoulés, mais Dieu était en train de forger quelqu'un. Les 7 ans s'est passé les unes après les autres. Les années se succédaient. Et plus les années se succédaient, Dieu était en train de former Gédéon. Quand Gédéon a Koli, quand Gédéon a Koubi, quand Gédéon a Téli, très bien. Amen. Je prie à quelqu'un. Il s'annonce un temps. Il s'annonce une saison. Ou dans ton milieu professionnel, ou dans ton ministère. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même Dieu a dit la bomba maté. Amen. Très bien. Image à Jésus. Pour que tant que tu Jésus, très bien. Tu comprends Nzambo à bomba. Amen. Ce qui est Nzamba sala kiango. Pona bon Nzambe na ye. Na lingina ye bisayo. Dans sa divinité aussi. Dans ta divinité aussi. Quand il se manifeste dans la vie de Gédéon, Gédéon devient comme une lampe qui doit briller en Israël. Et Dieu est en train de dire à Gédéon, tu bats le froment dans un pressoir. Ça c'est la dimension de tes forces. Mais ma force à moi, ma force à moi ne te sera jamais donnée pour battre ton froment. Mais ma force à moi va se manifester dans ta vie pour le salut de tout un peuple. Je prie qu'on ne te cache plus dessous la table. Mais la Bible nous dit, on met la lumière sur la table. Pourquoi la lumière doit être sur la table? Parce que logiquement parlant, il y a un temps où Dieu s'est caché dans un tabernacle. Il y a un temps où Dieu s'est caché dans un jardin.
Il y a eu un temps où il s'est caché dans un tabernacle. Il y a un temps où les 400 ans se sont coulés, où il n'y avait plus de prophétie. Mais il vient le temps où Dieu ne se cache plus. Ce jour-là, dans son jugement, on lui a fait porter cette tunique rouge teinte du sang. Et on l'a amené. On a dit voici l'homme. J'aimerais te dire que Dieu place à tes côtés. Que Dieu commence à placer à tes côtés. Pas les gens qui vont t'engloutir, mais les gens qui vont te présenter aux yeux de l'humanité. Voici l'homme. Afin de dire, il n'y avait pas d'homme. Voici l'homme qu'il faut. Que tu accèdes à la dimension que Dieu a établie pour ta vie. Gédéon, Fire Hero. Quand Dieu prend ton profil, il taille cela de deux manières. Tu peux dire à ton voisin, ignorance et patience. Il taille cela de deux manières. La Bible nous dit, lorsque Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon par ignorance a commencé à demander des signes. Et il en a demandé 3. Le premier signe, c'était d'abord de présenter son offrande à Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu a touché l'offrande par un bâton, le feu est sorti. Et pouf, Dieu a disparu. Gédéon s'est dit, malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel. L'Éternel lui dira, tu ne mourras pas. Deuxième signe, il prend le toison, qui est la peau d'un mouton même. Il dit à Dieu, je vais fixer le toison sur l'air. Et accepte que si la rosée tombe, que l'espace sous le toison ne soit pas mouillé, mais que seul le toison soit mouillé. Deuxièmement, il dira que je répète encore, que je mette les toisons, et que lorsque la rosée va tomber, que la rosée ne mouille pas les toisons, mais seule la surface. Sous le ça, c'était le troisième. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu mets les toisons, c'est l'effort de tes mains. C'est l'effort de tes mains. Ça, c'est le domaine d'Israël. Ça, c'est le temps de la loi. Quand la grâce tombait, Israël bénéficiait de la grâce. C'est l'esprit des prophètes qui n'ont rien apporté. Ils sont tellement venus faire la répétition. Ils étaient là fixés. Ils avaient l'ascendant sur nous. Et la Bible nous dit, en deuxième lieu, mets le toison, mais que la rosée ne puisse pas mouiller le toison, parce que la toison a été déjà mouillée auparavant. Très bien. Mais cette fois-ci, que le toison ne soit pas mouillé, mais que la terre qui est sous le toison reste maintenant mouillée. Laisse-moi t'annoncer, c'est le temps de l'église où lorsque le toison était mouillé, nous n'avons rien reçu. Mais il y a le temps maintenant où Dieu dit, celui qui refusera d'être mouillé, ce n'est plus mon problème. Mais à quiconque recevra le nom du Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. Israël a refusé, mais c'est la terre, l'église qui a accepté. J'aimerais te dire, lorsque Dieu te sélectionne, il change ta position afin de te dire, le premier seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, ce n'est plus le temps du toison d'être mouillé, mais c'est le temps que la terre
C'est la terre qui était l'éternier, la terre qui était exclue, la terre qui était mise de côté, les nations qui n'avaient plus l'accès au tabernacle. Mais lorsque l'Éternel dit maintenant, il est venu sur les cieux et les cieux l'ont rejeté. Mais à quiconque croit en son nom, il sera sauvé. Je prie que ton temps s'annonce bien. Je prie que ton temps s'annonce bien. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, il est dit à haute voix. Il ne le dit pas à basse voix. Il le dit à haute voix. S'il faut dire à Joseph par un songe que tu vas régner sur tes frères, et comme ça, on s'en met à Rolobamo. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et personne ne peut le contredire. J'aimerais te dire qu'aucune promesse de l'Éternel ne va souffrir de manquement dans ta vie. Aucune promesse de l'Éternel ne va souffrir de manquement dans ta vie. Tu n'es pas ce que les hommes ont donné, mais tu es celui que Dieu a donné. Par rapport à l'ignorance, Dieu va nous prendre de Paul. Lisons Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Gédéon commence par l'ignorance. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est rendu chez le souverain sacrificateur. Est-ce que tu peux souligner souverain sacrificateur? Et il demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Tu peux souligner lettres. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Est-ce que tu peux souligner liés et Jérusalem? Comme il était entré en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Par appartant de l'ignorance, dans le profil de Gédéon, c'est des gens de personnes qui comprennent qu'ils sont là, ils battent le froment dans un pressoir, mais ils ne connaissent pas leur vraie valeur. Raison pour laquelle tu verras quand tu lis ce texte de Juge chapitre 6 verset 13, Gédéon, lorsqu'il répond à Dieu, il commence d'abord par Dieu lui dit vaillant héros. Là je parie que Gédéon est congolais. Parfois dans ta vie pour Kamo, lorsque tu vois ce qui se passe dans ta vie, comment l'histoire commence, Madian, Matanga. Mais j'aimerais te dire, il est le Dieu des extrêmes. Faites attention. Amen. Et quand il s'exclame comme cela, c'est comme pour dire que Gédéon lui-même ignorait celui qu'il était réellement. Parfois Paul aussi c'était la même chose. À cause de l'ignorance, il pensait que toute sa vie c'était seulement aller chercher des lettres à Jérusalem. Je donne un exemple de Paul par rapport à l'ignorance parce que c'est le cas extrême. Tu sais, parfois, il vaut mieux ignorer et ne pas agir que agir tout en sachant que tu es dans les vrais, mais tu es vraiment à côté.
Paul, il était là. Un Judas dans sa religion du judaïsme. Pharisien. Disciple de Gamaliel. Ça, c'était le profil que Dieu cherchait. Mais écoute maintenant. Il faisait ceci. Il allait à Jérusalem. Il voyait le souverain sacrificateur. Il prenait des lettres auprès du souverain sacrificateur. Parce que lors de l'oppression romaine sur le peuple juif, ou l'occupation même, pour bien dire, Rome avait permis quand même à Israël de se réunir en Sanhédrin pour traiter les problèmes qui concernent la religion juive. balomo bapesaki ndingisa na bayuda basangana lokola basambisi bapesa basambisa tango na makambo etali bayuda. Et le poste le plus suprême, le souverain sacrificateur, devait combattre toute nouvelle doctrine. Kolobete mpete ya likolo oyo ya nganga nzambe mosala ezakete abundisa Matéa misusu oyo kobela masika. Et Paul venait auprès du souverain sacrificateur. Pe yoka Paul aziko kene panga nzambe mokonzi. Qui restait à Jérusalem. Waziko tika na Yerusalema. Pour prendre une lettre auprès du souverain. Mpe kozwa mokanda e pasango mokonzi. Et cette lettre là était une autorisation. Mpe loka mokanda wana ezaki ndingisa permettant à Paul d'aller chercher ou traquer ezaki kopesa makoki na Paul koluka pe kokanga partisans de la nouvelle doctrine. Bato banso bakokota na malakisi ya sika. Il les traquait. Tango azaki kolanda kokanga bango. Il les emmenait liés. Azaki komema bango kokangama jusqu'à Jérusalem. Kino na Yerusalema. Pour être jugé, sinon être lapidé, mourir. Kosambisa mato. Ça c'était la phase de l'ignorance. En faisant cela, c'était vraiment ça la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine la volonté de Dieu. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est ce que lui, Dieu nous a communiqué. Amen. Quand tu n'as pas encore reçu une communication de Dieu, fais très attention. J'aime bien l'église, écoutez ce que Dieu vous dit dans votre cœur. Mais quand nous sommes dans une église trop de daddy, le daddisme a tué la volonté de Dieu dans l'église. J'aimerais que Philadelphie, écoutez ce que Dieu vous dit. C'est ça être débarrassé de cet esprit d'ignorance. Maintenant, quand Dieu s'est manifesté dans la vie de Paul, les changements de position s'est effectué. J'aimerais dire à quelqu'un, d'annoncer clairement, tu ne peux jamais rencontrer Dieu et demeurer dans la même position. Même sur le point de vue du salut, lorsque ta vie est là, quand tu reçois Jésus sur la terre, ta vie est cachée dans les lieux célestes. Je vais te dire, les lieux célestes, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu a préparé pour toi. Parce que dans le paradis, chacun de nous, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu marches avec une foi fervente. Il y a une place qui est préparée, mais jamais une place en enfer. Laisse-moi te dire, Dieu est plus responsable que le diable. C'est Dieu qui t'a préparé une place au paradis. Il y a une belle maison pour toi. Construite pas avec les matériaux que nous voyons, mais construite par lui-même.
Mais le diable qui n'a jamais construit, il n'a rien en enfer pour lui. Refuse catégoriquement l'enfer, ce n'est pas ta place. Et lorsque Dieu commence maintenant à se manifester dans la vie de Paul, il enlève les écailles. Il frappe Paul d'abord d'aveuglement. Mais écoute-moi maintenant. Paul, tout en étant aveugle, naturellement, mais spirituellement, Paul reçoit une vision. Comment expliquer cela? Je vais dire à quelqu'un, même si naturellement les gens ne voient rien en toi, mais je prie que la vision de Dieu se manifeste dans ta vie. Si les femmes ne lisent rien, mais Dieu a lu ta vie, tu es un vaillant héros. On a voulu tuer le vaillant héros. Avoir détruit l'hôtel de Baal qui appartenait à son père. Les gens du village sont venus pour dire que nous allons les lapider, ils méritent la mort. Mais écoute ce que le père de Paul, Gédéon, va dire. Si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, la première dimension spirituelle que Dieu t'accorde, c'est de sauver d'abord ta famille. Amen. Donc cela veut dire quoi? On a démoli l'hôtel de Baal qui appartenait à son père. Et son père dit maintenant, si Baal est Dieu, donc cela veut dire abongwami. Amen. Amen. On a tué son hôtel. On a démoli. Si vraiment Baal là il est Dieu, qui se charge de Gédéon? Je vais dire à Gédéon ce matin, si tu avais vu le Dieu et tu as crié, malheur à moi, et l'Éternel t'a dit déjà tu ne mourras jamais, Baal ne fera rien dans ta vie. Je vais encore le répéter, ce qui me fait très mal aujourd'hui. Vous pouvez être dans les milieux professionnels. Je dis que celui-ci c'est un occultiste. Là d'ailleurs c'est l'extrême. Mais on peut te dire, celui-ci son père est un féticheur. Tout le monde craint la personne. Mais à toi quand on dit que tu es chrétien, on veut trouver ça normal. Je dis tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, Paul. Un enfant qui ne peut jamais avoir le son. J'aimerais te dire, tes rêves ne dépendent pas des hommes, mais tes rêves dépendent de la vision que Dieu t'a donnée. On peut te déclarer aveugle, mais Dieu ne t'a pas déclaré aveugle. C'est là que j'ai compris que même les aveugles ont des visions. Amen. Amen. Il va changer de position. Il va changer ta position. Et quand il change la position de Paul, Paul avait comme destination Jérusalem. Il va prendre des lettres. Mais la Bible nous dit premièrement, Paul ne part plus à Jérusalem terrestre. Il est dit dans 2 Corinthiens, je connais un homme. Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'est avec son corps ou comment. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Or, le 3e ciel, là où se trouve la Jérusalem céleste. Amen. Amen.
Amen. Paul ne parle plus dans des choses qui sont terrestres. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu dit que tu es vaillant héros, cela veut dire que ta démarche change, ton attitude change, ton comportement change. Donc les vaillants héros élèvent Dieu tout en démolissant les hôtels de Baal. Il dit, je connais qui a été ravi jusqu'au 3e siècle. Paul ne va plus rencontrer un souverain sacrificateur terrestre, mais dans la Jérusalem céleste, Paul va rencontrer maintenant pas un souverain sacrificateur dont les sacerdoces est limité par rapport au temps, par rapport à l'âge. Oyo kibonganga nzambe na ye etamani mindelo kolandisa mabatango, mais il va rencontrer le souverain sacrificateur déclaré dans Hébreux 4:14. mpe ya kokutana nanganga nzambe o etatola mina ba ebelo mokapunanga minei molonga somi na minei. Il va rencontrer Jésus lui-même. Yoka kokutana na Yesu yemoko. Et quand il rencontre Jésus, tango ya kutani na Yesu, il n'a pas autre évangile, ya kozana sango mosusu il te, n'a pas autre lettre. ya kozana mokanda mosusu Je vais te. dire à quelqu'un, Nenayebisa moto moko boye. l'évangile de Gédéon, ça s'écrit vaillant héros. Bongo bantango ya Gédéon ni komete elombe Ce matin, Nenayebisa tonga lelo. l'évangile à toi, Sango oya yo. c'est écrit Jésus-Christ est Seigneur. E komete Yesu yende mokonzi. Quand il est Seigneur, Omo tango ya tout mokonzi. celui qui te touchera, touchera Jésus. Et quand Paul vient, il ne reçoit pas une lettre, il déclare, mon évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Jésus lui-même. Et quel est le travail de cet évangile? Le premier évangile de Paul, c'est de prendre les gens et les amener à Jérusalem tout en les liant. Mais l'évangile maintenant que Paul a pris, c'est prendre les gens et les amener dans la Jérusalem céleste, non pas avec les mains liées, mais tout en état libre. L'évangile du vaillant héros ne va plus condamner Israël, mais va délier Israël, va délier, libérer Israël, parce que ce n'est plus le temps de l'ignorance. Je vais dire à l'église ce matin, lorsque tu reçois l'évangile du Christ, tu n'as plus les mains liées, mais tu as les mains déliées. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas l'esclavage. Là où il y a le Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Lorsque c'était le temps de l'Égypte, lorsque les plaies s'abattait sur l'Égypte, la différence, c'était qu'il faut aller se cocher. Si chez eux il y a des crapauds, à cocher il n'y a rien. Si chez eux je ne sais pas, il y a des cris de ce terrain, à cocher il n'y a rien. C'est ce que Dieu veut dire. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la différence. Très bien. Si en Égypte, vous étiez esclave, mais dans les déserts, là où il y a la colonne de feu, vous n'êtes pas esclave, mais vous êtes des hommes libres. Je vais annoncer à quelqu'un, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. C'est pas dans un temple, ce n'est pas dans une nation, mais c'est toi. Je déclare que ce matin tu sois libre, que ce matin tu sois libre, que toute forme d'oppression madianite ou amalécite n'aura plus l'ascendant sur toi. Je vais le dire comme je l'ai dit le vendredi. Lorsque nous commençons le chapitre 1, la Bible nous dit le camp de Madian était au nord de Gédéon. Mais lorsque tu pars au chapitre 8, la Bible nous dit le camp de Madian était en dessous de Gédéon. Je vais t'annoncer, ce qui a précédé ne restera pas seulement là. Il y a un temps où lorsque tu avances avec Dieu, Dieu va s'occuper de la position de tes adversaires. Puisque tu t'avances avec Dieu, Dieu va se chercher de la position qu'il va occuper. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'intimides pas, parce que Gédéon avait 320 000 hommes. Mais en premier lieu,
22 000 sont partis. Il est resté avec 10 000. En deuxième lieu, 9 700 sont partis. Il est resté avec 300. J'aimerais t'annoncer, les 300 ne veut pas dire la minorité. Les 300 veut dire, quand on est avec Dieu, c'est nous la majorité. La majorité, c'est du côté de Dieu. La majorité, c'est avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une foule, mais Dieu a besoin de ceux qui seront avec lui. Et quand tu es avec lui, c'est là que tu es disciple. Tu es les 300. Quand tu entres dans ton emploi, dans ton entreprise, même les DG commencent à avoir peur. J'aimerais te dire, tu es 300. Quand tu entres même locataire, comme l'arche de l'alliance, est entré locataire chez Dagon. La Bible nous dit, les locataires ont mis le propriétaire de la maison par terre. Parce que l'Éternel n'a pas d'endroit fixe pour manifester sa gloire. Mais à tout lieu, où foulera la plante de tes pieds. J'aimerais te dire, Dieu t'accorde la possession. Lève-toi là où tu es, que tu reçois la possession. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Tu es l'arche de l'alliance dans ton milieu professionnel. Tu es l'arche de l'alliance dans ton quartier. Tu es l'arche de l'alliance de Dieu partout où tu seras. Oh my God. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas rencontré un homme, mais tu as rencontré le Créateur. Le Créateur seul connu. On peut te donner le nom de Gédéon, mais Dieu finit avec toi.